Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je viens avec une story time. On va un peu changer des vidéos un peu où on a la critique facile, où on entre dans la vie des gens. Bon, cette fois-ci aussi, je vais rentrer dans la vie de quelqu'un, mais c'est dans la vie d'une proche. Mais retenez bien, j'ai d'abord demandé son avis avant de raconter son histoire. Je lui ai dit, écoute ma chérie, je n'ai plus de contenu là. Là, j'ai pas d'idée. Est-ce que tu peux me raconter ta vie? Je vais la raconter aux gens. Ça s'est pas passé comme ça, hein. Elle me racontait sa vie et puis j'ai dit, hi ma chérie, oh. Moi-même, je suis en manque de contenu. Laisse-moi au moins raconter ta vie. Oh. Je ne vais pas citer ton nom. Elle a dit, ok, pas de souci. Tant que ça peut édifier certaines jeunes filles à changer leur façon de voir les choses, ou bien si ça pouvait édifier aussi nos jeunes filles à écouter leurs parents et à ne pas aller vite en besoin dans leur vie, ça serait bien également. Donc, je vais vous raconter donc l'histoire de ma copine qu'on appellera Nathalie. Nathalie, en ce temps-là, est une jeune fille de 17 ans qui est née des parents qui aiment la prière, dont un père qui est pasteur et une mère, en fait, qui est servante de l'Éternel. Donc, chez Nathalie, en fait, il y avait la prière tout le temps. Le matin, quand vous vous réveillez, vous priez. À midi, avant de manger, vous priez. Avant le déjeuner, vous priez. Le soir, avant de dormir, vous priez. Minuit, là, veillée de prière, vous priez. Donc jusqu'à déranger même les voisins qui dormaient. C'est pas parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils criaient. Malgré tout ce que lui inculquaient ses parents, malgré le respect qu'on accordait à ses parents, elle faisait n'importe quoi. Par exemple, quand on l'a déposée à l'école, elle faisait quoi? Son travail, c'était de mettre les mini-jupettes dans le sac, les mini-shorts, les crop tops. Tout ce qui laisse les organes dehors, où tu peux voir même les intestins là. Elle prenait ses pas dans les toilettes, elle se change. Donc, tu es venu déposer ton enfant habillé en soutane. Elle va à l'école en classe avec une jupette. Tout se fait voir, tous les organes dehors. Donc, ça, c'était son métier premier. Quand elle a découvert également la boîte, elle a commencé à fuguer n'importe comment. Il y avait des moments où l'enfant est dehors, les parents ne savaient pas. Trop de veillées de prière. Il y a des moments où ils savaient et ils bloquaient la porte. Vous savez, il y a deux types d'enfants dans la vie. Il y a des enfants, quand tu les punis comme ça, ils prennent conscience et ils ne refont pas la bêtise. Mais il y a des enfants, quand tu les punis comme ça, ils vont faire quoi? Ils vont vouloir tester en fait la mère ou tester le père. Donc elle, c'était la deuxième option là. Donc ce qu'elle faisait, elle, quand tu bloques la porte, tu te dis que non, l'enfant va m'attendre en larmes ou encore elle a retenu la leçon. Non, hein. Elle va faire le mur, elle va repartir chez ses amis, aller dormir là-bas. Parfois même, elle va faire le tour des boîtes de nuit et puis elle va dormir chez ses camarades. Que ce soit femme ou que ce soit garçon, elle va dormir là-bas. Donc chaque jour, ses parents la réprimandaient toujours. Toi Nathalie, oh, tu nous cherches quoi? Tu vas nous tuer un jour. Vous-même, vous connaissez nos parents africains. Tu vas nous tuer un jour. Tu cherches quoi dans la vie? Hein? Tu es devenu quoi? Les gens commencent à mal parler de nous à cause de toi. Regarde, ton père, on ne le respecte même plus. Vous-même, vous connaissez, au pays là-bas, l'honneur est très important. Surtout quand tu es la fille du pasteur, on dirait que tu as épousé Jésus dans ta vie. Moins de fautes, on va te dire ton père est pasteur. Moins d'erreurs, seulement on va te dire ton père est ceci, ton père est cela. On dirait c'est toi, tu as pris ton père et puis tu lui as dit pardon, faut te consacrer dans le pastorat. Ça c'est vraiment les enfants des pasteurs, ils souffrent des... C'est ça, moi je vous comprends, hein, parce que les enfants des pasteurs sont les mots diapromax. Parce que souvent je me dis que s'ils en arrivent là, c'est parce qu'ils veulent avoir leur propre identité au lieu de subir l'identité de leurs propres parents en fait. Je pense qu'ils se rebellent à cause de ça. Mais bon, je ne soutiens pas ce qu'avait fait Nathalie. Les parents africains, vous-même, vous connaissez. Ils t'engueulent depuis 1h du matin, ils terminent même à 5h du matin. Ils ont commencé à lui dire, voilà les risques que tu peux encourir dans ta vie. Voilà ci, voilà ça, c'est dangereux la rue. On peut même te kidnapper, on peut même te faire du mal. Nous sommes là à la maison, comment on va savoir des trucs comme ça? Et toutes les leçons de morale aussi édifiantes, mais pardon. Les parents africains, quand tu commences à te parler, ma chérie, ça peut prendre des heures et des heures et des heures à discuter de la même chose. Voilà, oh. Malgré ça, elle n'écoutait pas. Puis arrivent les temps durs. Les temps où la joie se change en tristesse.
Un jour comme ça, donc pendant les fêtes de Noël, elle a décidé d'aller s'amuser une fois de plus avec ses copines. En allant là-bas, elle a perdu la notion du temps. Comme d'habitude, elle vient à minuit à la maison. Les parents se sont rendus compte que non, Nathalie n'est pas là. Ok, elle veut blaguer avec nous. D'accord, on ferme la porte à double tour. La porte est fermée. Nathalie vient où? Elle fait le mur pour rentrer dans la parcelle. Elle toque, personne n'ouvre. Mais ce jour-là, c'est bizarre. Quand on dit toujours non, ce que Dieu fait est bon. Ce jour-là, Nathalie a pris le soin de toquer plusieurs fois, alors qu'elle n'a jamais fait ça. Donc, tellement elle était saoule, elle a frappé plusieurs fois. Première fois que Nathalie fait ça. Les parents étaient mitigés. À un moment, le cœur dit va ouvrir. L'autre, de l'autre côté aussi, le cœur dit non, faut attacher le cœur pour apprendre une leçon à cette petite fille-là. Parce que trop, c'est trop. Parce que les parents envisageaient déjà de l'interner. Au lieu d'aller à l'école et puis revenir à la maison, elle allait être dans une école catholique où il y avait l'internat au pays. Donc vraiment, c'était le moment décisif déjà. Donc les parents en avaient marre de chez marre. Ils n'ont pas ouvert la porte. Puis Nathalie s'est donc décidée à ne toujours pas écouter ses parents, à ne pas attendre que les parents en fait ouvrent la porte le lendemain. Elle fait quoi? Elle fugue encore. Quand elle fugue comme ça là, comme elle avait trop drink, elle marchait avec dégadance. Quand elle marchait comme ça, elle ne savait pas là où elle partait. Vous comprenez, non? Elle ne savait pas là où elle partait. Il n'y avait pas assez de lumière là où elle était. Et après un moment comme ça, il y a eu un jeune homme qui l'a accosté. Donc elle disait, laisse-moi. Donc dans le mood d'une personne qui a bu, quoi. Vous comprenez, non? Donc le garçon ne la laissait pas jusqu'à ce qu'arrive le pire. Elle a été abusée intimement dans la rue comme ça. Déjà quand tu es dans... Même si tu as trop bu, quand tu es dans un état de choc, ça te fait partir en fait le truc du corps. Donc elle était pas bien du tout. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Ses parents l'ont engueulée. Tellement qu'elle était traumatisée, elle ne parlait plus. Pendant des jours et des jours, ses parents l'ont demandé qu'est-ce qu'il y a. Nathalie, qu'est-ce qu'on t'a fait? Nathalie, ah non, tu es mal polie. On t'engueule pour des histoires que tu as fait. Tu es venu toquer, on a fermé la porte et puis toi, tu veux montrer que tu es qui, tu es quoi. Vous savez, les parents africains, ce que je les reproche souvent, c'est d'être trop durs et de ne pas avoir la patience d'écouter. Donc voilà quoi. Donc c'était comme ça avec ses parents, tout le temps elle ne voulait pas parler, même bonjour, même c'était difficile, tellement qu'elle était traumatisée. On a appelé un pasteur pour venir lui parler, niet, rien du tout. Mais à chaque fois on remarquait quelque chose, c'est que quand les hommes de l'église venaient à la maison, elle partait et se cachait. Parce que ça allait causer un traumatisme et un rejet de l'homme. Voyons tout ce changement brusque de Nathalie qui ne voulait plus parler, qui n'avait même plus goût à la vie, qui avait fait des TS et tout, qui ne voulait plus manger. Ils ont donc fait une réunion de famille pour ne pas perdre l'enfant. Genre, discutons-nous tous pour trouver une solution. On demande à Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Elle veut rien dire. Jusqu'à ce qu'on l'a forcé. C'est là où elle dit maintenant, je veux parler qu'à papa et à maman. Ils rentrent dans la chambre comme ça. Elle dit à ses parents qu'elle a été abusée. Et sa mère tombe KO technique, évanouie. On est obligé d'emmener donc la maman à l'hôpital. Le papa là-bas, sous le choc, n'arrivait même plus à parler. Là, comment ça? Donc, tellement il ne savait même pas quoi dire. Ma fille, être abusée. Intimement. Il était sous le choc. Par la suite, donc, ils se sont calmés. Ils ont continué à vivre comme si rien n'en était. Le papa ne voulait pas en fait que ça s'ébruite dehors, qu'on juge son enfant et tout. Et après 3 mois, Nathalie commence à vomir. La maman commence à dire, ah, j'espère qu'elle n'est pas enceinte. Déjà, elle avait de la peine pour son enfant qui avait été violé. Donc, combien de fois, si elle tombe enceinte de la personne qui lui a fait autant de mal? On emmène Nathalie à l'hôpital. On apprend quoi? Que Nathalie est enceinte des jumeaux. Pas un enfant, hein? Des jumeaux.
Nathalie a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Donc, tous les jours, donc la tristesse avait doublé. À chaque fois qu'on la voyait dans la rue maintenant, les bruits, il y avait déjà des bruits dans le quartier. Oh, la fille du pasteur, elle est tombée enceinte. Vous-même, vous savez, d'autres parents dont on a trop jugé les enfants. Quand on dit, ouais, l'enfant là, il est comme ça. Son père est dans le péché. Sa mère est dans le péché. Vous, les pasteurs là, pardon, arrêtez de juger les enfants des gens. Donc, les parents là ont dit à leurs enfants de ne pas traîner avec Nathalie parce que ce n'est pas une bonne fille, qu'il ne faut pas traîner. Déjà, il y avait des gens qui connaissaient déjà garçon depuis 1940. Et puis Nathalie ne connaissait pas garçon. Le premier garçon qu'elle a connu, c'est dans cette situation-là. Du coup, les temps sont passés, le ventre aussi pousse. Maintenant, il y a un garçon qui a commencé en fait à lui parler de temps en temps, un garçon du quartier. À lui dire bonjour tout le temps. Et à chaque fois qu'il la voyait, c'est comme si dans ses yeux, on pouvait voir vraiment de la tristesse, comme de la culpabilité et tout. Mais je vais vous expliquer. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Du coup, il a commencé à sympathiser avec elle. Elle s'est finalement ouverte, mais ne lui faisait pas trop confiance. Après, elle a commencé à lui faire confiance et même jusqu'à arriver à lui expliquer ce qu'elle a pu vivre, comment elle le ressent, son viol. Par la suite, elle a fini par s'ouvrir et du coup, il parlait très bien pendant des heures et des heures. En tout cas, tout ce qu'elle demandait, il donnait toujours. En fait, elle n'était pas matérialiste, mais par exemple, si elle a besoin de boire un peu d'eau, ah, je suis fatiguée, je veux aller boire de l'eau. Il s'empressait d'aller chercher de l'eau pour lui donner, en fait. C'était ce genre de choses. Arrivé à 6 mois de grossesse, il demande donc d'épouser Nathalie. Nathalie rejette sa demande. Il insiste encore, elle rejette sa demande. Il va même jusqu'à pleurer auprès des parents de Nathalie pour leur dire que non, moi j'aime Nathalie, j'aimerais l'épouser. Je veux que son enfant porte mon nom. En tout cas, je prendrai soin de cet enfant comme si c'était mon enfant. Les parents de Nathalie ont vu. Ils ont dit non, écoute, Nathalie épouse ce garçon, il a toujours été poli avec nous. Je crois que les parents pensaient plus à leur dignité, à ce qu'on dit sur eux, à leur personnalité, le fait que le père soit un pasteur, la mère soit une servante de l'Éternel et tout. Donc ça sera un jackpot si par exemple Nathalie se mariait avec Mathieu et que l'enfant naissait pendant le mariage. Donc du coup, Nathalie s'est laissée persuader et tout. Ils se sont mariés rapidement, dot, ce que vous voulez, mariage religieux, mariage traditionnel et tout. Tout avait été fait. Le jour même de l'accouchement, ce monsieur-là, Mathieu, était là. Il achetait la layette, tous les berceaux, tout. Vraiment, il mettait bien Nathalie. Et à un moment donné, vous savez, dans le mariage, il faut mourir. Il ne moussait pas du tout. Nathalie, ça allait de mieux en mieux parce que Mathieu la rassurait. Mathieu était là pour leurs enfants. Mathieu vraiment lui disait tant que tu n'es pas encore prête, moi je ne pourrais pas te toucher. Donc ça la rassurait petit à petit. Elle prenait confiance en elle, même si elle ne pouvait pas oublier ces actes-là qui étaient vraiment atroces. Mais elle vivait avec. Mais par contre, Mathieu, quand il s'agissait de Mougou, le concombre ne se levait plus. Mais ce n'était pas un problème parce que le premier homme qu'a connu Nathalie, c'est celui qui a abusé d'elle. Donc voilà quoi. Du coup, ça aussi, ça inquiétait un peu Nathalie. Un jour comme ça, elle dit non, allons à l'église. Quand ils vont à l'église, comme ça, l'église des parents de Nathalie, il y a un monsieur qui se lève, qui a une révélation qui dit, il y a un jeune homme ici, là. Il a fait beaucoup de mal à sa compagne. Tout ce qu'il est en train de vivre actuellement, que ce soit financièrement, parce qu'il avait des problèmes financiers, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans tout, il est en train de vivre ça parce qu'il a beaucoup fait de mal à sa femme. Il n'a qu'à dire la vérité, tout va s'arranger, elle va le pardonner. Mais si il continue ce mois à faire la tête dure, la fille là, de toute façon elle est en train de pleurer là. Vraiment, il va beaucoup souffrir dans toute sa vie. Il n'a qu'à dire la vérité.
Donc ça c'est rentré en lui. Vu que Nathalie était très amoureuse de Mathieu, tout comme Mathieu de Nathalie. Donc Nathalie a demandé à ses parents de relâcher Mathieu parce que c'était un bon mari qui prenait soin d'elle, que c'était un bon père pour ses enfants et surtout qu'il fallait le libérer pour ses enfants en fait. Pas pour elle mais pour ses enfants. Par la suite, Nathalie est partie vivre chez ses parents et Mathieu redoublait d'efforts pour pouvoir reconquérir sa femme en fait. Ça a été très difficile pour lui. Au début, quand il venait à la maison, en fait, les parents le sabotaient correctement. Mais par la suite, ça s'est calmé et tout. Nathalie a fini par le pardonner et a oublié toute cette histoire. Elle s'est dit que non, le fait qu'il se soit repenti, le fait qu'il ait reconnu ses torts et surtout reconnu ses deux gosses était déjà une bonne chose, même si il y avait eu quelque chose de cassé entre eux. Et par la suite, Nathalie a fini par le pardonner. Ils se sont remis ensemble et là, ils ont 3 enfants maintenant. Ils sont très heureux dans leur foyer. Moi, je pense que si c'était moi, je touche du bois, que rien de cela m'arrive. Si c'était moi, sincèrement, je divorce direct, quoi. J'oublie la personne, même si la personne a fait du bien, n'importe quoi. Non, quoi, tu sors de ma vie, quoi. Mais ont déjà fait ce genre de choses, non, je ne peux pas, parce que je me dis que peut-être que tu vas recommencer, ou bien tu en as fait souffrir beaucoup de femmes, mais bon, ça c'est selon moi. Mais dites-moi en commentaire, si c'était vous, comment réagirez-vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Bisous, au revoir, à la prochaine, bye.